Vous pouvez en donner 3? Oui, bien sûr, tout de suite. Oh. Hey, bonjour. Non mais t'as vu ça? Cybèle, elle est comme ça. Elle dit jamais bonjour à personne dans le quartier. Je te l'ai dit hier. Il faudrait que tu sois plein au sas, ne serait-ce que pour l'approcher et lui dire bonjour. Certaines filles sont comme ça. Vous voulez de la sauce pimentée? Ouais, surtout. Ok. Cette robe de mariée, c'est un rêve. Tu peux l'oublier tout de suite. On aurait à peine de quoi la louer. Ah, vraiment? Parle pour toi, chérie. Ah, pardon, j'avais oublié la file de millionnaires à ta porte. Il pourrait y en avoir une, si je le voulais. Mais je choisirais toujours un compagnon de vie qui gagnera sa vie honnêtement face à un fils à papa. T'as bien dit compagnon. Alors, c'est un compagnon quand tu portes des haillons, mais c'est un mari quand t'es couverte d'or. T'es pas sérieuse quand même. Si, je le suis. Allez-y, les filles, on continuera cette conversation plus tard. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu montres toujours ton affection en parlant aux gens comme ça? Tiens, regarde, je t'ai amené ça. Où est-ce que tu l'as trouvé? Je pensais que tu l'apprécierais. Est-ce que tu l'as volé? Sûrement pas. Est-ce que tu sais combien coûterait ne serait-ce qu'une imitation de ce bijou? Évidemment que tu ne saurais pas. Tu ne dois pas savoir combien un truc pareil peut coûter. Tu as fait quoi? Tu as dévalisé le magasin de ton père avant même qu'il n'ouvre? Pas du tout. Je l'ai acheté pour toi. Et comment est-ce que tu y gagnes ta vie? Cybèle, je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. Je travaillerai où tu le voudras. Donc tu n'as pas de travail stable. Dans ce cas, petit conseil, ne perds même pas ton temps avec moi. Le jour tant attendu est arrivé. Mes félicitations. Que Dieu te protège à jamais. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire. Tu lis des livres maintenant? Pourquoi tu as décidé de le faire? C'est juste un petit livre que je lis pour travailler mes méninges. Oh, Dieu du ciel. C'est quoi cette nouvelle manie? Comme si les livres pouvaient nous sauver. Désormais, tu te la joues femme cultivée, hein? Tu te la joues femme cultivée. Où est-ce que tu as trouvé cette chose immorale, hein? Quand as-tu mis la main là-dessus? Réponds! Papa, c'est juste un magazine de mode. Pourquoi tu as besoin de ça? Regarde un peu ces filles dans ce magazine! Papa, ne fais pas ça! Papa, ne fais pas ça, papa! Sors d'ici! Papa, À la ne maison, fâche tout de pas. suite! À la maison! À la maison, tout de suite! Papa, n'ai rien fait de mal, c'est À la maison. simplement un magazine de mode, ce n'est rien de Tout bien de suite, méchant. j'ai dit! S'il te plaît, Dépêche-toi, ne jeune crie fille! pas. Dépêche-toi! Ça te dérange si je mange le poisson avec les doigts? Pas du tout. Détends-toi, mon petit amour, et mange ton poisson comme si tu étais à la maison. Ah. Mmh. Mmh. Ça me rappelle le premier jour où je t'ai vu. C'était pendant ma permission de l'armée. Et je me suis dit, quel que soit l'endroit où cette fille ira, je lui courrai après, j'en fais la promesse. Oublie l'armée et oublie ta vie. Je suis toujours amoureux de toi. De ta beauté, de ton courage, de ta puissance.
Sans toi, je n'aurais jamais osé venir à Istanbul pour recommencer ma vie. Tu peux le dire. Tu es la femme que le destin m'a envoyée. Et sans toi, je ne serais rien du tout, tu entends? Sans toi, je serais sûrement un homme perdu de plus. Oh non, tu es graisseux. Oui, le citron, le citron. Ça va mieux? Puis-je vous aider? Monsieur, nous aimerions entrer. Cet endroit n'est pas du tout pour vous, messieurs. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Vous désirez autre chose, monsieur? Non, merci. Très bien. Est-ce que tu réalises? Non, franchement, tu vois où on est? Je pensais que les criminels allaient tout droit en enfer. On a volé une maison et on finit au paradis. Ce serait pas Sadoula, là-bas? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que ça t'étonne? C'est le club tendance, quand même. Il faut pas croire qu'il est le père ultra-conservateur qui prétend être dans le quartier. J'ai vraiment pitié de sa fille. Elle passe toute sa journée à bosser pour lui. Elle met jamais le nez dehors et lui, il passe toutes ses nuits ici à faire la bringue. Ouais. Je crois que je l'ai cerné. Il est pas ici que pour le plaisir. Il fait pas mal d'affaires avec le proprio. Ah ouais, vraiment? Quel genre d'affaires il a avec un agent immobilier? L'agence immobilière, c'est une couverture. C'est mon boss qui me l'a dit. Si tu veux, je peux te déposer là où t'en auras envie. Tu veux vraiment que je rentre dans ton pick-up? Cette voiture va te lâcher. Et on finira sûrement par devoir la pousser sur le bas-côté de la route. Bien essayé, mais non merci. Demandez à la fille là-bas de venir me rejoindre. Allez, mec. Surtout, essaie pas de tomber amoureux d'elle. Vous jouez pas du tout dans la même ligue. Relax, mec. On se connaît tous les deux. C'est le monsieur qui est assis là-bas. Santé. Je crois que je vais m'en aller maintenant. Pardon? On va prendre une bouteille de whisky et de champagne. Alors?
T'as un appart où on pourrait aller tous les deux? Cybèle? Tiens, prends ça. Et ne viens plus jamais m'embrouiller la tête. Attends, qu'est-ce que c'est? Un livre. Tu te souviens, tu as dit que je devais lire. Parce que c'était bon pour la tête. Je l'ai lu. Et la vie, ça ne marche pas comme ça. Une minute, détends-toi, on ne va pas discuter comme ça à la porte. Tu veux entrer? Alors, dis-moi. Je vais te dire. Bon, dans ce livre, juste là, l'héroïne est magnifique. Et sa famille veut la marier avec un homme très riche. La fille tombe amoureuse d'un type sans le sou et refuse les avances des types riches qui la courtisent. Elle veut monter sa propre affaire de manière à pouvoir gagner sa vie, sans avoir recours à l'aide de qui que ce soit, et sans utiliser sa beauté. Tu penses que c'est impossible? Tu en es l'exemple parfait. Tu as toujours tes deux parents et ils t'ont bien éduqué. Vous êtes devenu riche depuis que vous avez monté votre affaire, à la minute où vous êtes arrivé en ville. Ah, c'est facile d'être quelqu'un de bien quand on grandit dans une bulle. C'est facile d'être calme et pondéré. Tu sais quoi, Cybèle, je ne crois pas pouvoir rester calme très longtemps. Et pourquoi donc? Parce que je tombe amoureux d'une fille un peu dingue. Ça te dirait de boire un verre? Je veux bien. Et on se fera des câlins et on dormira. Et au petit matin, je te réveillerai et je ferai un bon petit déjeuner. Tu peux y aller, tu as déjà payé, vas-y. Ce n'est pas notre première rencontre, tu te souviens quand même? Ma voiture avait calé sur la route. Je ne peux pas me rappeler de toutes les personnes que je croise sur la route. J'imagine. Je me dis que ta mémoire ne fonctionne que pour les personnes importantes. Les hommes, les vrais qui conduisent de grosses bagnoles. Je crois qu'il est temps que tu t'en ailles. Tiens. Est-ce que ce sont de vrais diamants? Bon, dis-moi. Est-ce que tu veux toujours que je m'en aille?
Les caméras de surveillance qui font face au magasin étaient hors d'usage. Il n'y a pas d'empreinte digitale, pas de preuve. Et il n'y a aucun témoin non plus. Vous êtes en train de me dire que tout est fichu? J'ai mis toutes mes économies dans ce magasin. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un en particulier? Non, non. Nous venons d'arriver à Istanbul. Nous ne connaissons personne qui pourrait nous en vouloir. Je n'ai rien qui puisse m'aider à part votre témoignage. Certaines personnes dérobent leur propre magasin pour toucher l'assurance. C'est ridicule, je ne suis même pas assuré. Ces caméras de surveillance, vous pouvez les vérifier encore. Peut-être que d'autres ont filmé quelque chose, le type ne s'est pas juste évaporé. Si je vous dis qu'elle ne marchait pas, c'est qu'elle ne marchait pas. Papa? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous avons été dévalisés. On nous a tout volé. Quoi? Je viens voir le procureur parce que les caméras ne fonctionnaient pas et il n'y a pas de témoins. La police nous dira s'il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens là. C'est fini. Cette fois, c'est fini. Tous mes rêves ont disparu, c'est fini. Oh, c'est fichu. Il ne nous reste plus rien du tout. Pourquoi tu restes prostré comme un enfant? Va tout de suite parler à Sadoullah. Fais quelque chose. C'est un bon ami, il sera forcément conciliant. Ou essaie de parler avec Namik. Va interroger les gens du quartier. Comment se fait-il que personne n'a rien vu? Il y a quelque chose de louche. D'accord, maman. Nous allons essayer d'en savoir plus. Sadoullah, je suis fichu. Mon magasin a été dévalisé. Ne t'inquiète pas. La compagnie d'assurance couvrira tout ce que tu as perdu dans le magasin. J'ai mis tout mon argent pour acheter le magasin et les bijoux. C'était pas assez, c'est pour ça que j'ai accepté ton argent. J'allais commencer à payer l'assurance dans quelques semaines. Les voleurs ne m'ont pas laissé le temps. Et pourquoi tu viens me voir? Les échéances ont été décidées? Tu me l'as déjà promis. Je me fiche de ce qui s'est passé au magasin. Mais j'ai plus un sou, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Ce sont les affaires. On touche soit le fond, soit les étoiles. Il est hors de question que je prenne la responsabilité de ton échec. Je t'en supplie, tu as dit qu'on était amis. Tu as dit que si on s'aidait pas dans les coups durs, quand est-ce qu'on pouvait le faire? J'ai installé ces échéances pour m'assurer de récupérer mon argent. Je me fiche de ce que tu as perdu. Ce qui compte, c'est l'argent que tu as promis que tu me rendrais. Je suis un homme d'affaires, après tout. Écoute, pourquoi tu ne me vendrais pas ta maison, hein? Elle ne vaut plus grand-chose, mais je pense que c'est ta seule option, à mon avis. Je t'annonce une nouvelle terrible. Et toi, tu ne sourcilles même pas. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi, hein?
Parce que tu étais déjà au courant, parce que c'est toi qui es derrière tout ça. Je sais que tu y es pour quelque chose. Est-ce que tu réalises l'absurdité de ce que tu racontes? C'est pas terminé, Sadoula. Je vais aller te dénoncer. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu es arrivé à Istanbul hier. Tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de témoins. C'est de la spéculation, c'est tout. J'ai les obligations que tu m'as fait signer, figure-toi. Tout le monde sait ici qui je suis. Ce sera ma parole contre la tienne. Tu crois vraiment que ces obligations t'aideront? Je suis un homme honnête. Et les gens finissent par me croire. Alors comme ça, toutes les caméras étaient en panne, hein? Le jour où le magasin est dévalisé. Émir, je vais enquêter là-dessus. Moi, je vais rester avec papa. Mes félicitations, monsieur Kilik. Vous avez ouvert? Par contre, vous n'êtes pas bien achalandé. Je peux savoir qui vous êtes? Nous savons qui vous êtes. C'est le plus important ici. Et nous connaissons votre famille. L'argent n'est pas tout, n'est-ce pas, monsieur Kilik? Tous vos êtres chers sont plus importants que l'argent perdu. N'est-ce pas? Nous savons que vous êtes allé à la police. Nous vous conseillons de lâcher l'affaire. Je peux pas faire ça. Alors votre famille en paiera les conséquences. Faites-moi confiance. Qui étaient ces types? Personne, puisque le magasin est vide. Il voulait savoir s'il était alloué. Papa, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, non, rien. Non, ce n'est rien. Est-ce que tu as vu Sadoula? Est-ce qu'il va nous aider? Pourquoi tu n'as pas payé la police d'assurance avant d'ouvrir la bijouterie? Tu ne réfléchis donc jamais? Il ne me restait plus rien. J'allais commencer à la payer avec nos premiers profits. Je ne veux pas rentrer. Ta famille va tous nous humilier. Nous sommes complètement ruinés. Tout est terminé. Ma vie est désormais fichue et c'est de ta faute. Tu es de nouveau complètement bousillé nos vies, Hassan. Tu auras tout et c'est nous qui devons en pâtir aux yeux des autres, en subir les humiliations. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'opinion des gens? Ah, tu es décidément naïf, Émir. Je réalise à quel point tu es naïf. Parce que tu es comme ton père. Et nos vies sont fichues et c'est entièrement de ta faute. Il faut que je sorte. Où ça? Où ça? Je dois aller récupérer quelque chose au magasin. Si quelque chose a été laissé, prends-le. Papa, je t'accompagne. Papa. Papa. Ne t'inquiète pas, nous pourrons y aller demain tous les deux. Papa. Est-ce que Sadoula a quelque chose à voir avec le vol? Non, Papa, tu peux me dire la surtout ne vérité, pense tu pas n'as comme pas ça. besoin Il de me nous a cacher la aidés, il nous a prêté vérité. de l'argent, il nous a aidés. Les obligations? Ce n'est pas de sa faute, c'est moi qui ai commis une erreur. Ta mère a raison à ce sujet. C'est moi qu'on doit blâmer. Nous avons tout perdu et c'est de ma faute. Il faut que je me retrouve un peu seul. Toi, va t'occuper de ta mère. Et prends soin de ton frère. Il pourrait mal tourner. D'accord, Émir?
Hassan! Maman! Oh non! Oh non! Oh! Oh mon Dieu! Oh non, c'est pas vrai! Non! Non! Ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine. Essaie de garder une forme de dignité, Namik. Les gens te regardent. Emir ne t'a pas quitté une seconde des yeux. Alors fais en sorte qu'ils n'orientent pas leurs soupçons sur moi, s'il te plaît. C'est de notre faute. Nous voulions simplement lui prendre son argent. Qu'avons-nous fait? Tu sais que l'argent, c'est important, Namik. Et ta conscience ne te posait pas de problème quand tu prenais ta part de profit, n'est-ce pas? Mais ce type est mort. Il est mort. Il est mort. Nous lui avons dit qu'il devait payer ses dettes. Nous ne lui avons pas dit d'aller se pendre. Comme si sa propriété avait plus de valeur que sa vie. Namik, n'oublie pas que le suicide, c'est péché. Ouais. Maintenant, il devra payer sa dette à Dieu. Que Dieu protège vos fils tout au long de leur vie. Je serai toujours là pour toi. Ne l'oublie jamais. Merci, Cybèle.
Namik. Pourquoi on parle à un agent immobilier pour savoir quoi ouvrir? Sadoula n'est pas juste un agent immobilier, son bureau lui permet de garder contact avec ce quartier. Mais il y a de l'argent placé ailleurs, il connaît les règles et c'est ce qu'il vous faut pour commencer. On dit que l'or n'a jamais cessé de se vendre. Qui dit ça? Sadoula le dit. Et ton cousin Namik aussi. Ah, si Namik le dit, alors peut-être il doit s'y connaître. Nous avons abandonné l'idée de la bijouterie. Avez-vous envisagé de vendre la maison? Qui était-ce? Monsieur Demir, un homme important. Rien ne se fait dans le quartier sans qu'il ne le sache. Il a des investissements partout. Est-ce que Sadoula a quelque chose à voir avec le vol? Non, 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 ne pense pas comme ça. Il nous a prêté de l'argent, il nous a aidés. Il nous a aidés. Comment est-ce que tu oses venir à cet enterrement? De quoi est-ce que tu parles? Nous sommes de la famille. Si on se tient pas les coudes dans les coups durs, on le fait quand? Arrête. Nous t'avons fait confiance, Namik. Avec tout ce que nous possédions. Tu nous as présenté Sadoula Kapan. Et maintenant mon père est mort. Il est mort. C'est à toi qu'on doit cette tragédie. Nous n'aurions jamais dû t'écouter. Parce que mon père serait encore en vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste donné un coup de main à ton père. Il voulait jouer dans la cour des grands. Et il n'a simplement pas supporté son échec. Ah, ça n'a donc aucun rapport avec moi. Ton père était un homme faible. Ferme ta gueule, sale bâtard! Qu'est-ce qui te prend, Émir? Ce n'est certainement pas l'endroit ni le jour pour ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le chagrin qui le fait délirer. Dis-moi ce qui se passe. Yigit, ramène ton frère chez vous. Vous ne devriez pas laisser votre mère toute seule. Qu'est-ce que t'as fait, Émir? Émir ne s'énerverait pas comme ça sans raison. Regarde-moi. Quoi que tu aies fait, on en reparlera plus tard, tu m'entends? On y va. Allez. Va. J'ai laissé ses chaussures dehors. J'ai mis ses vêtements sur... Maman! Elle s'est évanouie. Des selles, apporte-nous des selles. Dépêche-toi! Il faut que tu sois forte, t'entends? Que tu gardes une vue d'ensemble. Oui? Tu as 2 grands-fils. Il faut que tu restes forte pour tes 2 enfants, Zania. Vous pouvez le croire, je fais ce plat de deuil tous les 2 mois. Ah, mon Dieu. Ah, que Dieu pardonne ses crimes. Ah, moi, j'ai entendu dire qu'il s'était pendu. Peut-être qu'il n'a pas pu supporter qu'on lui dérobe sa bijouterie. S'il nous avait écoutés. Quand on ne mesure pas la valeur de son foyer, on agit de manière désespérée quand on le quitte. Ah, si au moins il nous avait écoutés. Si au moins. Je ne comprends pas très bien, madame. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Tu crois que leur oncle voulait qu'il déménage? Il ne voulait pas qu'il s'installe dans cette ville. Et maintenant qu'ils ont perdu leur papa, il va sûrement les ramener au village. Ah, Hassan, je te jure. Tu penses toujours que ça valait la peine de quitter le village? Allez les filles, aidez-moi. Allez distribuer ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez qu'ils vont partir? Eh bien... Émir a déjà un travail ici, je ne crois pas qu'il s'en ira. Peut-être que Yigit et Madame Kilik rentreront.
Quand je suis parti à l'université et que je suis arrivé en ville, mon père m'appelait sans cesse. Et il me disait, mon fils, je n'ai plus d'appétit sans toi, à mes côtés. Alors je ne peux pas manger ça. Je pourrais dire n'importe quoi, ça ne changera rien. J'ai déjà vécu ce que tu vis. La consolation ne pourra pas remplir le vide laissé par ton père. Et les gens ne peuvent pas remplir ce vide non plus. Mais tu n'es pas tout seul. Ton père continuera de te guider parce que les souvenirs ne meurent jamais. Chaque fois que tu auras besoin de ses conseils, pense simplement à ce qu'il t'aurait dit dans ces cas-là. Émir, je serai là pour toi, ok? Les garçons, j'ai besoin que vous fassiez vos bagages. Nous allons rentrer au village, parce que c'est chez vous là-bas. Je vais pas rentrer. Vous croyez que je vais vous laisser dans cette ville remplie de loups? Nous sommes adultes, nous savons comment nous serrer les coudes, Hussein. Dans une grande ville, le seul mot d'ordre qui vaille, c'est l'argent. Quand vous êtes arrivé, vous en aviez. Et maintenant, vous n'avez plus rien. Alors, comment allez-vous vivre? Les choses ne sont pas si faciles. Nous avons quelque chose à régler ici, Hussein. La dette de notre père. Bon, nous trouverons un moyen de la rembourser, ne vous en faites pas. Nous restons ici, Hussein. La décision est prise. Il faut que j'y aille et que je me prépare, monsieur Demir. Puis-je me joindre à vous, monsieur Demir? Il y a eu un petit problème avec cette histoire de bijouterie. Le propriétaire s'est pendu et il vient d'être enterré. La famille est dans un sale état, alors les choses sont un peu compliquées. Oui. Et alors? Oh, la dette est de facto reportée sur ses fils. Ils nous paieront ce qu'ils nous doivent, ne vous en faites pas. Ils ne poseront pas de problème. La situation est sous contrôle. Tu commences à m'ennuyer, Sadoula. Ces trucs-là, c'est ta responsabilité. S'il y a le moindre problème, tu es en première ligne. Fais attention. La famille ne doit rien suspecter du tout. Si les choses s'enveniment sans aucune raison, c'est toi qui prendras. Hussein, écoute. Je veux que tu me promettes que tu ne paieras pas la dette d'Hassan pour eux. Si c'est la dette de mon frère, c'est aussi la mienne. Mais est-ce qu'on a l'argent pour ça? Je vais vendre ce qu'il me reste de papa. Zélia a forcé Hassan à vendre sa propriété. Et regarde-les, cette terre est la seule chose que je pourrais donner à mes enfants. Si tu la vends à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il leur restera? Ce sont mes neveux, pas des étrangers. Ils sont comme mes enfants. Excuse-moi une seconde, Hussein. Mais si tu vends le seul héritage de mes enfants, alors tu peux me croire, tu ne me verras plus jamais. Ni en face de toi, ni dans ton lit. En plus, ils possèdent la maison. Ils peuvent la vendre et payer leurs dettes. N'oubliez jamais que vous avez la santé et que vous avez encore cette maison. Vendez-la, payez vos dettes et revenez vivre chez vous. On travaillera dur ensemble et nous vivrons de ce que Dieu voudra bien nous donner. Il est hors de question qu'on fasse ça. Et de toute manière, qu'est-ce que nous pourrions faire? Nous n'avons plus de terre à nous. Je vous aiderai. Je ne vais pas vous laisser mourir de faim. Tu as tes propres enfants dont il faut que tu t'occupes. Et tu sais pertinemment, Hussein, que tes enfants passent avant tout. Zélia, ma chérie, tu as élevé tes enfants à ton image, c'en est désarmant. Tu veux bien monter dans la voiture? Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de moi, je serai là à vous attendre les bras ouverts. D'accord? Viens là. À bientôt. Zélia, prends soin de toi. Que Dieu bénisse les choix que vous ferez.
Heureusement qu'ils ont choisi de ne pas partir. C'est la malédiction du quartier. Les voilà sans père, eux aussi. Vous avez entendu? Pouvions-nous tomber encore plus bas? Tu avais raison, maman. On n'a pas d'amis, mais nous, on est unis.